Only thee, just only thee. All things are possible. Only thee. Frère Branham, j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser. J'ai entendu des personnes dire que vous aviez conseillé à des gens de vendre toute leur... Peut-être que je ferais mieux de laisser celle-là de côté aussi. Voyons un peu. Eh bien, c'est déjà le moment de terminer. Nous pourrions peut-être prendre celle-ci après dîner, mais je vais y répondre ou faire de mon mieux pour y répondre. Je ne sais pas. On vient de me la remettre. Voyez, Billy m'en a apporté une poignée, juste là, à la porte. Voyez, j'ai entendu des personnes dire que vous aviez conseillé à des gens de vendre toute leur maison et de vous suivre en Arizona. Sinon, ils ne seraient pas dans l'enlèvement. Est-ce vrai? C'est un mensonge. Voyez? Ah oui. Ou devrions-nous vendre nos maisons? Ou avez-vous même dit ceci? Non, monsieur, je ne l'ai pas dit. Même que, si j'ai fait quelque chose, c'était de conseiller aux gens de ne pas le faire. Non. Souvenez-vous du songe de Juni Jackson, la fois où je suis allé là-bas. Juni avait rêvé qu'il voyait cette... Combien se souviennent du songe et de la façon dont le Seigneur en a donné l'interprétation, cette grande montagne sur laquelle nous nous tenions, et les lettres délavées qu'il y avait là. J'essayais d'interpréter ça et je ne le pouvais pas. Et j'étais en train d'interpréter ça pour eux. Après que j'ai tout interprété, que j'ai interprété tout ça, alors j'ai tendu le bras et j'ai pris, dans son songe là, un genre de... comme une barre. J'ai simplement ouvert le sommet de la montagne et j'ai regardé là-dedans. Et c'était comme du marbre, tout blanc comme de la neige. Mais il n'y avait rien d'écrit dessus. Et j'ai dit, restez tous ici, venez regarder ceci, maintenant, pendant que je vais là-bas. Et Juni, ils sont tous montés, tous les frères, et ils regardaient tout ça. Ils ne comprenaient pas. Il a dit, eh bien, ça alors, ce n'est même pas écrit ici. Mais il lisait quand même ce qu'il y avait à l'extérieur. Pourquoi n'y a-t-il rien d'écrit là-dedans? Nous ne comprenons pas. Et Junior s'est retourné pour regarder, et il m'a vu partir vers l'ouest, vers le soleil couchant, en passant par-dessus une montagne, puis par-dessus une autre, très vite, en devenant... Puis, ils se sont retournés pour regarder, et ils ont vu que j'étais parti. Un grand nombre d'entre eux ont pris cette direction-là. Ils voulaient aller vers ceci et vers cela, après que je leur avais dit de rester là. Restez là, restez ici même. L'endroit, c'est ici. Et alors, après avoir fait ça, alors je suis parti exactement comme ça. Et peu de temps après, l'ange du Seigneur m'est apparu pour me dire, « Va là-bas, en Arizona. » J'ai entendu le bruit de cette explosion. Je suis allé là-bas. Et qu'est-ce que c'était? Le songe de ce frère était tout à fait exact. Et le Seigneur a donné exactement, souvenez-vous, j'avais dit, je vais là-bas dans un but. Et quand je suis allé là-bas, c'était le mystère des 7 sceaux qui était scellé à l'intérieur de cette montagne du Seigneur. Je suis revenu aussitôt avec l'ouverture des 7 sceaux. Voyez? Non, vous ne devriez pas faire ça. Si vous voulez y aller, c'est votre affaire. Bien entendu, je ne... Oh, peu m'importe où vous allez. Mais si vous faites ça juste... parce que vous pensez que l'épouse partira de là,
vous vous trompez. J'ai aussi entendu ceci, il y a quelque chose ici que j'ai mal compris. Voyons un peu. L'enlèvement, est-ce vrai ou devrions-nous vendre nos maisons ou avez-vous déjà dit ceci? Non, je ne l'ai jamais dit. J'ai toujours conseillé aux gens de rester là où ils sont et de continuer à aller de l'avant. Et ça, jusqu'à ce que Jésus vienne. Je vous l'ai quand même dit bien des fois, mais que cette bande serve de mémorial, que ce jour serve de mémorial, que ma parole serve de mémorial. Je n'ai jamais, à aucun moment, jamais dit à qui que ce soit, jamais fait de prosélyte, jamais cherché à pousser quelqu'un à venir à l'église ici. Je n'ai jamais, pour ce qui est de leur dire de quitter leur propre église et de vendre leurs biens et tout, Dieu sait que j'ai toujours conseillé aux gens de rester des chrétiens et de rester là où vous êtes jusqu'à ce que Dieu vous appelle. Tout le monde le sait, restez là. Mais bon, pour ce qui est de dire aux gens, si quelqu'un dit, eh bien, je veux aller là-bas, je veux aller vivre, allez où vous voudrez, c'est en ordre. Peu m'importe où vous allez, ce n'est pas mon affaire. Mais maintenant, de penser que, voyez-vous, qu'est-ce que ça produit, ça? Ça fait naître une secte, vous voyez? Et alors, ça m'attire des ennuis. Il y a actuellement un groupe là-bas qui devra bientôt vivre d'aumône. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes venus ici pour l'enlèvement de l'épouse. C'est justement ce que les journaux attendent. Ils attendent le moment où ils en viendront à vivre d'aumône et où ils ne pourront plus retourner chez eux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, nous avons suivi Frère Branham jusqu'ici. Il était censé, et je suis tout ce qu'il y a de plus innocent de la chose. Ces chers et braves gens, ils savent que je les aime, et malgré qu'ils soient dans l'erreur. Et je les aime quand même. Voyez, je les aime, ce sont mes enfants, mais ils ne veulent tout simplement pas m'écouter. Écoutez ce que j'essaye de leur dire. J'essaie de mener à bien quelque chose au nom du Seigneur. Et ils ne veulent pas me laisser faire. Voyez, à vrai dire, ils sont plutôt contre moi que pour moi. Ils font, ne vous ai-je pas dit que si jamais un message était prêché, ce serait ici même dans ce tabernacle? Que si je devais faire quoi que ce soit, je viendrais ici et je vous le dirai d'abord, directement de ce tabernacle. C'est ma promesse. J'ai également entendu parler d'un enseignement qui circule à propos d'un livre que vous avez écrit il y a plusieurs années qui traitait du pain de vie. Leur interprétation de cela, c'est que nous devons tous être avec vous, sans quoi nous manquerons l'enlèvement. Eh bien, le livre est inexact. Le livre au sujet du pain de vie, je m'en souviens maintenant. Il était question de nourrir l'Église universellement partout. Vous voyez, le problème, c'est que, maintenant, vous, ici, vous-même, vous êtes bien affermis. Mais il faut que ces choses arrivent. Ça suit toutes les réunions. Je lisais à propos de Martin Luther, il n'y a pas longtemps. Nous ne nous comparons pas à ça. Mais il s'agit ici d'une réforme, tout autant que celle-là en était une. Et là, la question, c'était, les historiens ont dit, c'est merveilleux de penser que Martin Luther ait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer. Ça, c'était merveilleux. Mais, ont-ils dit, la chose la plus merveilleuse à propos de Martin Luther, ce n'était pas ça. C'est qu'il ait pu garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui a suivi ces réunions et rester quand même fidèle à la parole, à son appel. Voyez? Non, monsieur, ne mettez pas votre propre... Tout homme ou toute femme qui ajoute quoi que ce soit à ce que je dis, ne croit pas ce que je dis. Ils disent... Aussi, au sujet des familles qui ont tout vendu et sont allées s'installer à Sierra Vista, en Arizona, ayant interprété par l'une de vos bandes intitulée Petite Bethléem, que l'enlèvement se produirait en Arizona. Leur avez-vous conseillé d'aller là-bas?
Absolument pas. Quand ils m'ont écrit une lettre à ce sujet, quelqu'un ici, dans le Connecticut, ou quelque part comme ça, j'ai répondu à cette lettre en disant « Vous êtes en train de faire la pire gaffe que vous ayez jamais faite de toute votre vie. N'allez pas faire une telle chose. Vous voyez, vous ne pouvez pas. Eh bien, souvenez-vous bien de ceci, vous ici. Bon, vous le savez tous, que je ne dis pas à ces gens de faire ça. Je leur dis de ne pas le faire. Mais vous voyez, il faut que ces choses suivent les réunions. Pourquoi les gens m'appellent-ils le Messie? Pourquoi les gens? Ils s'emballent. Eh bien, un homme là-bas, l'autre jour, il me démontrait, il avait une petite chose, et il s'emballait. Il voulait que tous les gens soient baptisés en mon nom. Ça ferait de moi un antichrist. Or, je ne suis pas pour ces choses-là. Et vous ici, vous le savez tous. Mais vous voyez, il faut que ça ne fait qu'identifier le message comme étant vrai. Ne sont-ils pas venus essayer de dire à Jean, qui a été le précurseur de la première venue de Christ, « N'es-tu pas le Messie ?» Il a dit, « Je ne le suis pas. Je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Je ne suis même pas digne de le regarder. » Voyez? Mais il a dit, « Celui qui vient après moi. » Maintenant, frère Branham, y a-t-il quelque chose qui nous échappe? Ces gens déclarent croire que chaque parole que vous dites est la vérité. Mais ils ne le croient pas. Ils ne le croient pas. Leurs actions prouvent qu'ils ne le croient pas. S'il vous plaît, donnez-moi une réponse claire, oui ou non. Vous l'avez, bien. À propos de ces choses, et si c'est vrai, nous voulons nous préparer pour aller rejoindre les autres là-bas. Les autres. Je vous remercie beaucoup des réponses que vous donnerez à ces questions et que je m'attends à entendre ce dimanche si le Seigneur tarde. Oh là là! Eh bien, frères, sœurs, j'espère que c'est compris, voyez, que je ne l'ai pas fait, que je ne le fais pas. Maintenant, si les gens... Oh, bien sûr, si vous voulez venir vivre en Arizona, bon, je serai en Arizona, peut-être pour le premier semestre. J'aurai à revenir ici. Je veux rester là-bas. Les enfants sont en meilleure santé et tout. Je veux rester là-bas quelque temps. Et j'ai un but dans ça. Souvenez-vous, là, vous qui écoutez la bande, ainsi dit le Seigneur, j'ai un but en faisant ce que je fais. Vous savez que j'en ai un, mais je ne peux pas vous le dire. Pourquoi est-ce que je vous dis de ne pas vendre vos maisons? Vous allez vous retrouver dans le besoin. C'est vous qui allez en pâtir. Ne faites pas ça. Je ne vais rester en Arizona que peu de temps. Pourquoi? Je ne le peux pas maintenant. Si je laisse ces gens rester là-bas et se mettre à vivre d'aumône, qu'est-ce qui va arriver? Alors, c'est exactement ce que les dénominations et tous les autres attendent. Ah ah, je vous avais bien dit ce qu'il y avait derrière lui, une autre école des prophètes ou quelque chose de ce genre. Voyez, voilà, c'est exactement ce qu'ils attendent. Après tout, ces gens-là, j'en suis responsable. Bien qu'ils n'aient pas fait ce que je leur avais dit de faire, et qu'ils aient fait exactement, vous dites, laissez-les aller, ils ont fait ce que vous leur avez dit de ne pas faire. Ce n'est pas ça que j'ai dans mon cœur. Je veux quand même aller les chercher. Ce sont mes enfants. Je leur donnerai peut-être une petite fessée quand je les ramènerai. Mais je vais aller les chercher, ça c'est sûr. Et comment faire là-bas? Ils ont dit, nous sommes venus pour suivre la parole. Je n'ai même pas une église à laquelle les envoyer là-bas. Le genre d'église où ils iront là-bas, c'est le même genre que celle que vous avez quittée ailleurs. Peut-être pire. Voyez? Et de toute façon, ils n'iront pas à l'église. Et je n'ai aucune église où leur prêcher. Alors, j'ai l'obligation morale de faire sortir mes enfants de l'Arizona. Ou, je vais vous poser une question. J'ai prêché plus de 30 messages dans cette église l'année dernière. Et pendant 5 ans, à l'extérieur, depuis que je suis en Arizona, j'ai prêché plus dans cette église en une année que je l'ai fait en 5 ans. Et à n'importe quel moment, certainement, ici, dans l'église.
C'est ici ma base d'opération. C'est ici mon quartier général. C'est ici que nous sommes installés. Maintenant, retenez bien ça, quoi qu'il arrive. Or, si vous êtes sage, vous saisirez quelque chose. Quoi qu'il arrive, c'est ici notre quartier général, ici même. Retenez bien ça et reportez-vous à cette bonde un jour. Vous m'avez entendu prophétiser. Très bien, souvenez-vous-en. Si vous voulez, si vous tenez vraiment à partir pour venir à l'église, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller pour la trouver. Parce que je n'y suis même pas. Je n'ai aucun endroit où aller. Je n'ai aucun endroit où prêcher. Ils ne veulent pas me laisser prêcher dans leurs églises. Je n'ai même pas d'endroit. Et j'ai promis à cet homme que je suis arrivé là-bas. Ils avaient tous peur que j'aille là-bas construire un grand bâtiment, vider les églises. Mais ce n'est pas ça mon but dans la vie. Voyez, je conduis les gens au salut. C'est à eux de s'en occuper. Comme le Samaritain qui est passé, il a conduit l'homme à l'hôtellerie. Ensuite, il les a laissés, eux, prendre soin de lui à partir de ce moment-là. Je ne suis pas ici pour semer la division dans les églises. Je suis ici pour faire des convertis à Christ. Voyez? Et c'est ça qui fait que je suis mal compris parmi les gens. Vous voyez? C'est quand ils interprètent la chose à leur manière et en disant ce que je dis. Voyez? Vous vous souvenez de la vision, n'est-ce pas? Combien se souviennent du songe de Junior Jackson et tous les autres qui vont exactement dans ce sens-là? Qu'est-ce que c'était? Rester ici jusqu'à ce que j'aille là-bas. Voyez? Et j'en ai reçu l'interprétation et je suis revenu. Maintenant, j'ai quelque chose d'autre dans mon cœur que je dois faire, dont le Seigneur m'a prévenu. Quelque chose qui doit être fait en rapport avec ce tabernacle, cette église. Alors il faut que j'aille là-bas ou quelque part pendant une courte période. C'est dans un but, un grand but, un but dont vous ignorez tout. Mais souvenez-vous-en, je ne suis pas du tout en train de déserter ici et là, bien que j'en ai le comportement. Je suis en train d'œuvrer dans la volonté du Seigneur, d'y œuvrer de mon mieux. Voyez, c'est pour ça que si vous croyez ce que je dis, alors faites ce que je vous dis. Vous voyez, alors écoutez-moi et croyez-moi en tant que votre frère. Si vous croyez que je suis un prophète, n'interprétez pas mal mes paroles. S'il y avait quoi que ce soit, je vous le certifie, s'il y avait quoi que ce soit que Dieu me disait et que vous devriez savoir, Dieu sait que je vous le dirai tel quel. Alors, n'y ajoutez rien, ni n'en retranchez rien. Faites-le exactement comme je vous le dis, c'est tout, vous voyez. En effet, je vous parle à cœur ouvert, du mieux que je peux, voyez. Croyez-le, tout simplement. Alors, prenez simplement ce que je dis à ce sujet, et tenez-vous-en à ça, c'est tout. Bien. Donc maintenant, ces enfants-là, je dois les ramener ici, pour qu'ils aient quelque chose à manger. Ils sont là-bas, dans le désert, en train de mourir de faim. Un ministre est venu me voir l'autre jour. Il disait, « Frère Branham, ils sont en train de former la secte la plus terrible que vous ayez jamais vue, là-bas. » Il disait, « Chacun d'eux, tous les matins, ils sortent, et ils disent qu'ils ne vont pas travailler. L'enlèvement est trop proche. Ils ne vont pas travailler. » Eh bien, ça, tout ce que ça montre, c'est que vous ne comprenez même pas. Voyez, c'est vrai. Cette bonde va aller là-bas. Donc, oui, monsieur, vous devriez recevoir de la fourmi une leçon, dit la Bible. Vous savez, si elle ne travaille pas, elle ne mange pas. Alors, c'est exactement ça. Voici, je viens d'en prendre une autre du même genre. Est-ce que... Je ne sais pas. Vous voyez, c'est simplement... Celle-là est différente. C'est une écriture différente de l'autre. C'est simplement pour vous montrer, car je pense qu'il y en a environ 8 ou 10 du même genre là-dedans. Voyez? Est-ce que l'église la plus parfaite sera à Tucson, en Arizona? Je veux être dans la volonté parfaite de Dieu. Devons-nous aller nous installer à Tucson? Ce n'est pas du tout la même écriture que l'autre. Regardez simplement par ici. Je vais juste vous montrer combien il y en a sur cette question. Je pense que je ne pourrai pas les trouver.
Voici, j'ai marqué ici sur certaines, je vous le ferai savoir. Frère Branham, s'il vous plaît, voyons un peu. Sachant que vous êtes le prophète, et l'heure où nous vivons, y aura-t-il le prophète pour l'heure où nous vivons? Voilà, c'est ça. Y aura-t-il un temps où le peuple de Dieu devra s'enfuir en Arizona avec vous? Si oui, nous le ferez-vous savoir quand ce sera le moment. Bien sûr, je vous le dirai. Je vous le dirai. Maintenant, vous voyez, ce sont deux écritures différentes, deux personnes différentes. Voyez, voici une écriture et voilà l'autre. Voyez, ça doit être ça. C'est ça qui préoccupe l'Église. Voyez, eh bien, réglons donc ça. Voyons si je peux trouver... Voyons un peu. Frère Branham, en voilà une autre, complètement différente. Frère Branham, certains compris que vous aviez dit dans votre message sur la demeure future de l'épouse et de l'époux, que celle-ci serait... Non, ça, ce n'est pas la même chose. Serait à une distance de 2400 km du tabernacle, un carré, 1100 km dans chaque direction. Autrement dit, le tabernacle se trouverait juste au milieu. Ça ferait 1100 km dans chaque direction, soit 2400 km. Oh, dans chaque direction. Est-ce vrai? J'habite en dehors de cette superficie. Devrais-je venir m'installer à l'intérieur de celle-ci? Non, bien-aimé, n'allez pas faire ça. Regardez. Maintenant, voyez-vous comme c'est facile pour les gens? Combien étaient ici quand j'ai prêché ce message-là? J'ai dit que j'ai mesuré la nouvelle Jérusalem, que celle-ci formerait un carré de 2400 km de côté. J'ai dit que ça irait approximativement du Maine jusqu'en Floride et 960 km à l'ouest du Mississippi, ce qui formerait un carré de 2400 km de côté. J'ai dit que cette ville, d'après moi, elle se trouvera exactement à l'endroit où le prophète Abraham a cherché cette ville, quand il n'y aura plus de mer. La Bible dit qu'il n'y aurait plus de mer. En effet, la terre est à peu près aux 3/4 recouverte d'eau, et il n'y aura plus de mer. Ainsi donc, ce ne sera pas une ville trop grande pour se trouver à un tel endroit. Je crois qu'elle se trouvera dans ce petit endroit, à propos duquel ils se disputent tellement, et où Dieu est né, là, à Bethléem. Je crois qu'elle sera quelque part là-bas en Palestine, là-bas, qu'elle va sortir de la terre en plein là et former cette montagne. Mais, cher ami, ça n'a rien à voir avec ce tabernacle. Voyez, Abraham, Isaac, Jacob, Paul, tous les saints, ils sont morts partout dans le monde. Ils ont été brûlés, noyés, dévorés par les lions et tout le reste. Ils sortiront de tous les coins et recoins du monde. J'espère que j'y serai. Je ne sais pas où je serai, mais quel que soit l'endroit, si je fais partie de ce groupe, rien ne peut m'empêcher d'y être. Voyez? Et je n'ai pas besoin d'être à aucun endroit en particulier. Le seul endroit où je dois être, c'est en Christ. Car avec lui, Dieu ramènera ceux qui sont en Christ. Peu m'importe où c'est, il ramènera. Enterrez-moi en Jésus. Regardez ces prophètes à l'époque. Ils savaient, dans le sens littéral, là, que la première résurrection, les prémices, ce serait en Palestine. Abraham avait acheté un lieu et il y a enterré Sarah. Et il a engendré Isaac. Isaac a été enterré à côté de son père et de sa mère. Isaac a engendré Jacob. Jacob est mort en Israël, en Égypte, et il a été ramené en Palestine. Puis Joseph, lui aussi, il est mort là-bas. Et ils ont ramené les os de Joseph, parce qu'il avait dit, il avait fait jurer à Joseph, Jacob l'avait fait, qu'il ne l'enterrerait pas là-bas, mais qu'il le ramènerait dans le pays promis. Joseph a dit, un jour, l'Éternel votre Dieu vous visitera, qu'on emporte mes os et les enterre avec mon père. Et ils l'ont fait, parce qu'étant prophètes, ils avaient compris que les prémices de la résurrection, ce serait en Palestine. Maintenant, la Bible dit,
Et si vous m'appelez un prophète, je ne me donne pas ce titre-là. Mais si c'est comme ça que vous m'appelez, souvenez-vous, je vous dis au nom d'un prophète, vous voyez, au nom d'un prophète, que la résurrection et l'enlèvement, ce sera général, sur toute la surface de la terre. Peu importe où vous êtes, quand cette heure viendra, vous serez enlevés à sa rencontre. C'est tout. Rien ne vous arrêtera, où que vous soyez. J'espère seulement que j'y serai, que je serai l'un d'entre eux. Je mets simplement ma confiance et mon espérance en Dieu, que je serai l'un d'entre eux, et que chacun de vous le sera aussi. Maintenant, avons-nous le temps d'en prendre une autre? Après ça, il sera, vous voyez, il sera presque 13 heures. Cher frère Branham, ma femme et moi sommes séparés. Elle entame maintenant une procédure de divorce contre moi. Elle n'est pas chrétienne. Et moi, je crois le message et je veux qu'elle soit sauvée. C'est beau, n'est-ce pas? Ça, c'est un véritable esprit chrétien, voyez? Et qu'elle croit. Que dois-je faire? Nous avons aussi 2 garçons. Il a signé. Frère, regardez, je vais vous dire. Elle entame une procédure de divorce contre vous. Ça, c'est Satan. Voyez, elle ne devrait pas faire ça. Mais si vous êtes chrétien et que vous n'avez absolument rien fait pour nuire à cette femme, alors c'est Satan qui fait ça. Il cherche à vous démolir, c'est tout. Maintenant, si elle fait partie des élus de Dieu, elle viendra à lui. Si elle n'en fait pas partie, elle ne mérite pas que vous fassiez du souci pour elle. Et si c'est le cas, si vous faites du souci, ça va ruiner votre santé. Et c'est ça que Satan veut faire. C'est sur vous, je le sais, que son action est dirigée. Alors, remettez simplement toute la chose à Dieu et continuez à servir Dieu en étant tout ce qu'il y a de plus heureux. Dieu s'occupera du reste. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Mettez-vous à genoux. Je prierai avec vous ou n'importe quoi. Je prierai à ce sujet. Dites simplement, Seigneur Dieu, je l'aime. C'est la mère de mes enfants, si c'est le cas. Et dites, je te remets simplement toute la chose, Seigneur. Je désire qu'il soit sauvé. Tu sais que je le désire, mais je ne peux pas aller plus loin. De toute façon, elle va divorcer d'avec moi. Je n'ai rien fait. Si j'ai fait quelque chose, révèle-le-moi. J'irai mettre la chose en ordre. Je ferai n'importe quoi. Ensuite, remettez ça au Seigneur. Et après, ne vous en occupez plus. Ne vous en occupez plus. Continuez à vivre exactement comme s'il ne s'était rien passé du tout. Et Dieu s'occupera du reste. Maintenant, frère Branham, qu'est-ce que ça signifie? Tous ces gens, encore, qui vont s'installer en Arizona. Expliquez-le. Voilà un autre genre d'écriture, voyez? Eh bien, nous avons déjà expliqué ça, vous voyez ce qu'il en est. Frère Branham, l'épouse passera-t-elle par la persécution comme l'Église apostolique primitive l'avait fait? Non, je viens d'expliquer ça il y a quelques minutes. Non, la prochaine chose maintenant, c'est l'enlèvement. Souvenez-vous, nous sommes au pays promis. Nous en sommes à la frontière. Vous comprenez la marche d'Israël? Est-il permis d'utiliser quelques méthodes que ce soit de contrôle des naissances? Je ferais mieux d'attendre jusqu'à cet après-midi pour celle-là, vous voyez, parce que je veux dire quelque chose à ce sujet. Frère Branham, j'attends seulement 3 minutes encore, si possible. Je vais essayer de trouver ici quelque chose qui sera court. Je ne peux pas m'abandonner entièrement à Jésus. Ai-je un mauvais esprit? Je vais passer le temps qui reste sur celle-là. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Vous voyez, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je n'en sais rien. Dieu le sait. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes une femme, ne devez-vous pas vous abandonner à votre mari pour être sa femme? Abandonner tout ce que vous êtes? Une jeune fille, quand vous vous êtes mariée, vertueuse,
vous aviez combattu toute votre vie pour rester vertueuse. Mais un jour, vous avez trouvé un homme que vous aimiez. Vous vous êtes donné entièrement à lui. Les choses contre lesquelles vous aviez combattu toute votre vie, en essayant de mener une vie pure, nette et vertueuse. Maintenant, vous abandonnez tout ça à un seul homme. Pas vrai? Vous vous êtes remise entièrement entre ses mains. Vous êtes à lui. Tout ce pourquoi vous aviez pris position, la décence, la moralité et toutes ces choses-là. Maintenant, vous donnez tout ça à un homme. Parce que vous vous abandonnez à cet homme. Ne pouvez-vous pas faire la même chose avec Jésus-Christ? Abandonnez-vous simplement de cette façon-là. Tout ce que je suis, tout mon esprit, toutes mes pensées. Certainement, je ne pense pas que vous soyez possédé d'un mauvais esprit. Je pense qu'un mauvais esprit vous oint de ce genre de pensée. Il cherche à vous faire croire que vous ne pouvez pas vous abandonner à Dieu. Alors que je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi est-ce que vous voulez vous abandonner à lui? C'est parce qu'il y a quelque chose là qui vous appelle à vous abandonner. C'est un très bon signe que vous devriez vous abandonner. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, frère ou sœur, c'est peut-être une personne jeune ou bien âgée, peu importe. Vous avez dit, ils ne peuvent pas arriver à s'abandonner entièrement. Remettez-vous simplement à lui. Seigneur, ma pensée, tout ce que je suis, je veux te le donner. Ma vie, je la donne, pour qu'elle soit une vie de service. Prends-moi, Seigneur, et utilise-moi tel que je suis. C'est si simple. Je voudrais tant que l'Église puisse vraiment... Je crois que si le tabernacle, maintenant, en tirant profit de ces questions, est-ce qu'elles vous plaisent? Très bien. Ça vous aidera un peu. Maintenant, regardez là-dessus. Si l'Église demandait simplement ces choses, vous voyez, si elle demandait ces choses, s'il devrait faire ceci ou faire cela et tout, alors moi, je ferai tout ce que je peux. Si je vous ai mal conseillé, dans mon cœur, je ne voulais pas faire ça. Si je disais quelque chose de faux, simplement pour soutenir quelques-unes de mes idées personnelles, et tout ça, en sachant que ce n'est pas bien de faire ça, ou de vous dire ça, alors je serais un sale hypocrite. C'est vrai. Mais du fond du cœur, si j'ai tort, Dieu sait, voyez, que j'ai répondu à vos questions avec tout ce qui est en moi. Et vous, les ministres qui sont là-bas, dans le pays où ira cette bonde, sachez que je n'ai pas dit ces choses pour vous blesser. Je les ai dites parce que je vous aime, voyez, et vraiment, de tout mon cœur, Or, je ne cherche pas à montrer que je sais quelque chose que vous ne savez pas. Ce n'est pas ça, mon frère. Si je fais ceci, c'est seulement parce que je vous aime. Et vous aussi, je crois que vous m'aimez. Qu'est-ce qui se passerait si vous me voyez descendre la rivière dans un vieux bateau, sur la rivière ici, près de l'endroit où nous sommes maintenant, ici au tabernacle, la rivière Oyo, et que le niveau de la rivière soit haut, qu'elle soit en crue, et que les chutes se trouvent juste devant moi, alors que vous savez que ce bateau ne passera pas par-dessus ces chutes. Il n'y arrivera simplement pas. Et moi, je suis assis là, la tête en arrière, en train de chanter et de me reposer, et de descendre, en flottant tranquillement sur cette rivière, alors que vous savez que juste là, en bas, je vais faire naufrage. Si vous m'aimiez, vous pousseriez des cris, ou vous sauteriez dans un bateau, et vous iriez là-bas à toute vitesse, et vous me taperiez sur la caboche avec quelque chose pour me faire revenir. Frère Branham, vous êtes complètement fou! Vous êtes complètement fou! Les chutes sont juste là. Et moi, je dirais, « Oh, taisez-vous, laissez-moi tranquille. » Mais vous m'aimez quand même. Vous feriez tout ce qui est humainement possible. Vous m'empoigneriez, même si vous deviez démolir le bateau. Vous me feriez sortir de là, parce que vous m'aimez. Vous savez ce qui va arriver. Et frère, je sais que c'est ce qui va arriver à cette dénomination. Elle ne résistera pas à la marée. Voyez, vous vous dirigez tout droit vers le Conseil mondial des Églises. Et maintenant, vous devez soit vous retrouver là-dedans, ou sinon, il faut sortir. Faire comme nous maintenant. Alors, c'est tout à fait ça.
Vous devez faire votre choix. Et mon intention n'est pas de... J'aimerais bien démolir le bateau, ça oui. J'aimerais faire tout ce que je peux, non pas pour vous blesser, frère, mais pour vous réveiller, vous montrer que vous êtes dans l'erreur. Ne faites pas ça. Et le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas un seul homme sur la face de la terre qui peut condamner ça par l'Écriture. Personne ne peut condamner ça. Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture. Vous tous, vous les frères, souvenez-vous bien de ça. Sondez la Bible. Trouvez un seul endroit où qui que ce soit ait été baptisé dans le Nouveau Testament. On ne se faisait pas baptiser, pas dans l'Ancien, mais dans le Nouveau Testament, où qui que ce soit ait été baptisé autrement qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, venez me le montrer. Ou bien, allez chercher le livre d'histoire où il soit dit qu'on est déjà baptisé avant des centaines d'années après la mort des derniers apôtres. C'est l'Église catholique qui a commencé ce baptême. Leur catéchisme dit la même chose, de le faire au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Lors d'un entretien avec un prêtre, ici, à l'Église du Sacré-Cœur, celui-ci m'a dit la même chose. Après que je lui ai dit que j'avais baptisé la petite Frasier, il m'a dit qu'autrefois, l'Église catholique baptisait comme ça, quand l'évêque voulait savoir ce qu'il en était. Il m'a dit, « Acceptez-vous de jurer que ces déclarations sont bien vraies ?» J'ai dit, « Je ne jure pas du tout. » Il a dit, « L'évêque veut que vous le fassiez. » J'ai dit, « L'évêque devra me croire sur parole ou bien ne pas me croire. C'est comme il veut. » Voyez, j'ai dit, « La Bible dit de ne pas jurer du tout. » Et il a dit, « Eh bien, j'ai dit, je l'ai baptisé du baptême chrétien, dans l'eau. Je l'ai immergé au bas de la rue Spring, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et quand ce prêtre a inscrit ça, il a dit, « C'est de cette manière-là que l'Église catholique baptisait autrefois. » J'ai dit, « Quand ?» Il a dit, « Du temps des apôtres. » J'ai dit, « Vous les appelez des catholiques ?» Il a dit, « Bien sûr. » J'ai dit, « Dans ce cas, je suis un meilleur catholique que vous. C'est le renseignement à eux que je suis. » C'est vrai, vous voyez, ils prétendent ça. Mais il n'en est rien. L'Église catholique a été fondée à Nicée, Rome, sous Constantin, quand l'Église et l'État se sont unis et que l'État a donné à l'Église des propriétés et des choses comme ça. En fait, ils pensaient qu'ils étaient dans le millénium. Ils pensaient qu'ils étaient arrivés à un millénium. C'était le millénium de Satan, ça. Exactement. N'allez pas croire ce genre de choses. Oui, monsieur. Bon, mais... Puis, quand ils ont fait, ou au lieu d'avoir une idole, ils ont enlevé Vénus pour mettre Marie. Ils ont enlevé Jupiter pour mettre Paul ou Pierre. En plein là, au Vatican, en plein là, à Rome, en ce moment, dans la cité du Vatican, il y a une statue de Pierre de 6 mètres de haut et on prétend que 3 orteils ou que les pieds de cette statue ont disparu à force d'avoir été bécotés. Voyez, tout est ainsi de suite. Nous sommes allés dans une église là-bas, Billy et moi, un matin. Nous sommes descendus dans le sous-sol, là où ils enterrent tous les moines et autres. Et ils y laissent leurs os se décomposer dans cette poussière. Les os se séparent l'un de l'autre en se décomposant. Puis, ils se servent de ces ossements-là pour faire des supports de lampe, avec des ossements de main qui pondent comme ceci, et des crânes. Et les gens qui entrent là-dedans ont rendu ces crânes blancs, à force de les frotter pour essayer de retirer des bénédictions de ces crânes d'hommes morts. C'est une forme de spiritisme, voyez? Et c'est là que ça a commencé, en plein là, à Rome. Et c'est là qu'est le siège de la bête. Et c'est de là qu'est venue la vieille mère prostituée. Et ces filles sont des prostituées, exactement comme elle, parce qu'elle a donné au monde entier une coupe de sa colère, une coupe de son témoignage, qui était mélangée là-dedans avec le fiel de la terre. Elle avait son témoignage. Elle disait, « Je suis assise en vierge, et je suis assise en veuve, je veux dire, et je n'ai besoin de rien. » Et elle ne sait pas qu'elle est misérable, malheureuse, aveugle, pauvre. Elle ne le sait pas.
C'est ça. Et ça s'applique à l'Église catholique, de même qu'à toutes les dénominations protestantes. Mais dans tout ce gâchis là-bas, il y a de précieuses personnes qui aiment le Seigneur Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Et ils pensent qu'ils ont raison. Ils pensent qu'ils agissent bien. Dieu sera le juge suprême. À mon avis, si Dieu va juger l'Église par le monde, c'est ce que dit l'Église catholique, alors j'ai demandé à cet homme qui m'interrogeait, il a dit, Dieu va juger le monde par l'Église. J'ai dit, laquelle? Il a dit, l'Église catholique. J'ai dit, quelle Église catholique? Elles ont des divergences entre elles. Quelle Église? L'Église orthodoxe grecque ou l'Église romaine? Ou par laquelle va-t-il le juger? S'il va le juger par l'Église protestante, laquelle? L'Église méthodiste, baptiste, luthérienne ou pentecôtiste? Par qui donc va-t-il le juger? La Bible dit qu'il va juger le monde par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Alors, à mon avis, c'est par la parole de Dieu qu'il va juger le monde. C'est vrai. Et je crois que ces jugements s'exercent maintenant sur la terre. Et je crois, cherchons de tout notre cœur à échapper à la fureur de la condamnation, à la fureur de Dieu qui sera versée sur ce monde incrédule. Et il n'y a absolument aucun moyen pour celui-ci d'y échapper. Il n'y aura plus jamais de salut pour le monde. Eux, ils ont franchi la ligne qui séparait la grâce et le jugement. Vous aurez beau mettre un Abraham Lincoln dans chaque comté des États-Unis, jamais ça ne fera revenir à Dieu cette bande de Ricky et d'Elvis. Quand on voit dans le journal, je vous l'apporterai cet après-midi, si vous voulez le voir ce soir, qu'une église presbytérienne, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être vu, qu'une église presbytérienne célèbre la messe ou célèbre le sacrement avec du rock'n'roll. Le pasteur se tenait là à taper des mains comme ça, alors qu'il représentait la crucifixion. Ils étaient tous là à faire la fiesta sur un air de rock'n'roll dans une église presbytérienne. Et quand ce groupe dégradé, criard, corrompu des Beatles, comme on les appelle, qui sont descendus plus bas que l'homme, en voulant devenir des scarabées, ils ont refusé un contrat de $100 000 à Saint-Louis il y a quelques semaines. Ils ne voulaient pas s'y arrêter pour ça. Ils sont venus ici, cette bande de petits renégats anglais, avec les cheveux qui leur tombent sur les yeux. Et maintenant, ils sont en train de commencer leur propre religion. Vous l'avez vu dans le magazine Look, voyez? Oh, comme ce monde est contaminé. Il n'y a absolument aucun espoir pour lui. Ils ont franchi la ligne de démarcation entre la raison et le bon sens, sans parler de celle du salut. L'homme n'arrive même pas à juger. Nous n'avons plus les hommes que nous avions autrefois. Où est Patrick Henry? Où est Abraham Lincoln? Des hommes qui peuvent prendre position sur de solides convictions. Où est cet homme qui peut se lever et faire en sorte que ces femmes folles de par ici, qui se déshabillent avec et qui s'exhibent devant les hommes, et puis il les laisse se promener dehors, comme une bande de stripteaseuses. Et ensuite, ils vont mettre au pénitencier le garçon qui insulte l'une d'entre elles. Où est votre raison? Le bon sens, qu'est-ce que c'est? Si elle s'exhibe comme ça, qu'elle soit comme un chien. Oui, monsieur. S'il ne va pas avoir plus que de simple décence que ça, où sont les lois qui vont pouvoir arrêter ça? Tout près, ici, à Louisville, dans le Kentucky, il y a 2 semaines, quand cette femme qui cherchait à faire paraître son nom dans le journal, elle avait mis un bikini en plastique et elle est partie à pied de l'hôtel Brown. Un policier a essayé de l'arrêter, mais elle a refusé. Elle s'est moquée de lui. Alors, il a braqué une arme sur elle pour l'arrêter. Il l'a poussée dans la voiture et l'a fait comparaître au poste de police pour tenue indécente et tout ça. Et elle est allée trouver. Savez-vous ce qu'ils ont fait à ce sujet? Ils ont renvoyé le policier. Que Dieu vienne en aide à une nation pourrie à ce point. Vous ne pouvez pas vous en tirer à moins de mal agir.
Nous ne pouvons peut-être pas nous en tirer, mais nous pouvons monter. Et c'est ce que nous attendons. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, que le grand berger vienne nous sortir de ceci, Seigneur. Nous l'attendons. Nous attendons cette heure. Alors que nous voyons le monde si corrompu, tu as dit qu'il serait comme ça. Tes grands prophètes ont prophétisé que ces heures viendraient. Nous croyons les prophètes, Seigneur. Nous croyons ça. Et maintenant, nous te prions, ô Dieu, de nous donner des prophètes pour nous interpréter cette parole, afin que nous sachions si nous avons raison ou tort. Nous voyons apparaître des faux prophètes. Ils sont dans les déserts, à Salt Lake City, dans toutes les régions du pays, dans toutes sortes de déserts et dans toutes sortes de chambres, des pères divins de toutes sortes et tout, partout. En voyant ces pauvres frères et sœurs de couleur là-bas, en ce moment, ils voulaient l'intégration. Dès qu'ils l'ont eue, c'est bien, ils devraient l'avoir. Ce sont des frères et des sœurs. Bon, mais une fois qu'ils l'ont eue, ils sont pires que jamais. Ça montre que c'est inspiré par le communisme. Oh Dieu, ces pauvres hommes, peuvent-ils voir ça? Que c'est seulement fait? Eh bien, il faut que ça arrive, Seigneur. Viens, c'est ce que nous voulons. Viens simplement, Père. Nous attendons. Viens, Seigneur, prends-nous dans tes bras. Pardonne-nous nos péchés. Il n'y a plus aucune justice dans ce monde. Une chose s'élève contre l'autre, et c'est tellement rongé par les vers qu'il n'y a rien de sain là-dedans. Tu as dit que tout le corps, ce n'était plus que des plaies vives. En vérité, toutes les tables sont pleines de vomissements. Tu as dit, à qui enseignerai-je la doctrine? À qui la ferai-je comprendre en ce jour-là? Toute la table du Seigneur est pleine de vomissements. Nous le voyons, Seigneur. Nous voyons que cette heure est venue. Aide-nous, s'il te plaît. Dieu bien-aimé, tellement de ces questions sont à propos des gens qui viennent en Arizona. Ô Dieu bien-aimé, fais que ces chères et précieuses personnes, ils écouteront cette bande là-bas. Fais-leur savoir que je ne suis pas un dictateur pour leur dire où ils doivent vivre et ce qu'ils doivent faire. Puissent-ils bien le comprendre? S'ils aiment cette région-là, moi aussi je l'aime. Laisse-les être là-bas, Père. Mais quand ils enseignent que l'enlèvement doit se produire là, et là seulement, ou qu'ils doivent être avec moi, un pauvre pécheur indigne et corrompu, sauvé par la grâce de Dieu, qu'il faut qu'il soit près de moi. Seigneur, je veux être près de Paul. Je sais que lui, ils vont faire partie. Et Pierre, Jacques et Jean, ils sont en Palestine, enterrés quelque part là-bas. Je sais que je partirai avec eux. Si tu as mis mon nom dans ce livre, dès la fondation du monde, j'y serai. Et je prie au Dieu que chacun d'entre eux y soit. Aide-moi, Seigneur, à les réunir tous de nouveau ici, quelque part, où ils voudront entendre le message, auprès de ces grands enseignants que sont Frère Neville, Frère Capps et tous ces autres frères ici, Johnny et Frère Raddle, et J.T. et tous, Frère Collins, Frère Biller, Frère Palmer et... Ô Dieu, je te prie d'accorder ceci à ces... Fais qu'ils viennent ici, où ils l'entendront vraiment, s'ils veulent l'entendre, au lieu de se sauver là-bas, dans ce désert. Ils essaient de faire exactement ce que ce passage de l'Écriture leur a dit de ne pas faire. Voici, c'est dans le désert, ne le croyez pas. Voici, c'est dans la chambre, ne le croyez pas. Seigneur, je fais de mon mieux pour les mettre en garde, mais tout ça, ça indique que l'heure est proche maintenant. Les ombres du soir tombent. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Aie pitié de moi. Aide-moi. Ça me met sous tension, Père. Je te prie de m'aider. Je ne veux pas sceller ma vie. Que tout le travail que j'ai fait ici soit celui d'un fanatique qui a conduit un groupe ou une secte dans un désert quelque part. Ne permets pas que mon nom finisse comme ça, Seigneur. J'ai lutté ferme pour ceci. Je suis aussi sincère que possible. Ô Dieu, ne permets pas que ça arrive. Aide-moi d'une façon ou d'une autre. Je ne sais que faire. Je compte uniquement sur toi, mais aide-moi.
Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je suis ton serviteur. Ces gens sont tes enfants. Seigneur, c'est la plupart de ces gens, 99% d'entre eux, Seigneur, sont bien affermis. Ils croient, ils savent, ils comprennent. Ils savent que ce n'est pas moi. Mais je sais que ces choses doivent suivre chaque réveil. Et celui-ci n'est pas à l'abri de ça. Alors je te prie de nous aider maintenant. Aide-nous, alors que nous irons prendre notre petit repas de midi aujourd'hui, Seigneur. Bénis notre communion fraternelle. Réunis-nous tôt de nouveau, ici, cet après-midi. Maintenant, beaucoup d'entre eux devront rentrer chez eux, Seigneur. Ils devront retourner chez eux. Et je te prie de les aider. Puissent-ils, d'une façon ou d'une autre, Seigneur, entrer en possession de la bande pour entendre leurs autres questions. Peut-être qu'on n'a pas répondu aux leurs. Je te prie de les aider, Seigneur. Aide-moi à être très rapide ce soir pour répondre à ces questions et prendre toutes celles que je peux. Jusqu'à ce que nous nous revoyions de nouveau ici cet après-midi, puisses-tu nous bénir. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. J'ai écrit là, je l'ai écrit, pour que ce soit toujours devant moi. Christ devant moi, pendant que je réponds à ces questions. Croyez-vous que ce que j'ai dit venait du cœur? Tout venait du cœur, dans le but d'aider. Certains voudront peut-être venir chercher leur paquet ici. Dieu bien-aimé, voici des mouchoirs et des paquets qui ont été posés ici. Ils sont destinés aux malades et aux affligés. Puisse le grand interprète de la parole, le Saint-Esprit qui l'a écrite, s'approcher maintenant pour cette partie du service et bénir ces tissus. Seigneur, si je pense à moi-même, qui suis-je pour poser mon corps impur et corrompu sur ces mouchoirs qui sont là, alors que c'est une question de vie ou de mort pour beaucoup? Ô Dieu, je tremble. Mais quand je pense que tu ne me vois pas, tu ne fais qu'entendre ma voix, elle passe par le sang du Seigneur Jésus, là-bas. Maintenant, je crois que tu m'exauceras, comme tu l'as fait pour lui, parce qu'il m'a précédé. Il est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et son sang se trouve là, comme expiation, et je suis couvert par ce sang. Je crois, Seigneur, que tu les guériras, car ils sont dans le besoin. Sinon, ils ne les auraient pas posés là. Je te prie de les rétablir tous, alors que je pose mon corps sur eux comme il est dit qu'il prenait des choses qui avaient touché le corps de Paul. Lui aussi, il n'était qu'un pécheur, Seigneur, sauvé par ta grâce. Les gens l'ont cru, bien qu'il les ait réprimandés et tout, mais ils savaient qu'il était le berger. Ils savaient qu'il avait été envoyé par toi, parce que tu l'as prouvé en te manifestant par son ministère. Ô Dieu, ces gens croient la même chose aujourd'hui. Je te prie de les aider maintenant et de guérir chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Avez-vous faim? Très bien. Moi, j'ai faim de plus de questions. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, il se pourrait que certaines de ces questions, il se pourrait que je n'y ai pas bien répondu. J'ai simplement fait de mon mieux. Ce soir, j'essaierai de commencer à 19h précises. Eh bien, l'église sera ouverte à 18h30. Et vous qui pouvez rester, vous qui ne le pouvez pas, nous comprenons, c'est en ordre. Mais j'essaierai vraiment de répondre à toutes celles que je pourrai ce soir. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce que nous nous revoyions. Maintenant, levons-nous et chantons ce bon vieux cantique. Le cantique que nous avons l'habitude de chanter en nous séparant. Revêt-toi du nom de Jésus. Très bien. Revêt-toi du nom de Jésus.
Ô toi, enfant de tristesse, ils ont ramassé l'offrande ce matin. Non, non si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Je voudrais faire cette annonce. Billy vient de me dire qu'ils ont recueilli une offrande d'amour ce matin. Vous voyez? Et il dit qu'il y a eu une belle offrande d'amour. Je l'ai envoyé se placer là-bas, à l'arrière du bâtiment. Ceux qui sont venus et qui n'avaient pas prévu ça, qui n'ont pas d'argent pour leur dîner, Billy vous donnera l'argent pour votre dîner et pour payer votre note d'hôtel ou de motel. Quoi que ce soit, allez, prenez-le et payez ça. Si vous pouvez rester, Billy vous rencontrera là-bas au fond et il notera votre nom et l'endroit où vous logez. Et nous payerons votre dîner et votre note de motel avec l'offrande d'amour qui était recueillie pour moi ce matin, jusqu'à ce que nous nous revoyions.